Hey, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Loki, l'agent des séries. Et on se trouve aujourd'hui pour notre premier Marvel Lifestyle. Autre part que dans du gaming. Je regarde la caméra, pas l'écran, c'est compliqué. On se retrouve dans ma cuisine, donc vous ne voyez rien. À part un beau mur blanc. Il est tout blanc. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler un peu de cuisine aujourd'hui, on va faire de la recette de cuisine Marvel. Ouais. On est tous suicidaires, hein. On est dans une carrière de YouTube. Forcément un moment où le youtubeur se suicide, et ben là c'est mon moment. Alors, vous l'avez peut-être vu dans le titre, on fait des donuts aujourd'hui, à partir d'une recette. Alors tout est préparé, hein. Il y a, comme les enfants de 5 ans, j'ai imprimé la recette. Alors comme les enfants de 5 ans, je ne sais pas imprimer une recette, donc j'ai fait bloc-notes et j'ai imprimé le bloc-notes. Et là on a la vraie recette à suivre. Alors pourquoi il y a deux trucs différents? Parce que ça c'est la recette Made in Marvel, du dessert des donuts, qui sont censés donner ça. Ça va pas donner ça je pense. Mais bon, c'est pas grave. Et en fait dedans ils disent de prendre des donuts tout préparés, donc moi je vais vous faire les donuts en plus. Voilà. J'ai jamais fait de donuts de ma vie, hein, donc on est en first time en plus. C'est pire que Yumi Jungle. S'il vous plaît, abonnez-vous pour. Bref. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur la préparation? Là, on va faire ce qu'on appelle le levain. C'est-à-dire que là, c'est avant la pâte, c'est une préparation avant la pâte. On a besoin de 140 grammes de farine. Alors, c'est de la farine au champ. Vous n'entendez pas non plus la qualité supérieure, hein, mais c'est de la farine quand même. Ça reste de la farine, quoi. 90 000 90 millilitres d'eau tiède. Bon, ça fait un fond de tasse, quoi. Si vous n'avez pas le verre doseur. Meilleur film d'ici Comics, hein. Que ce soit le premier ou le deuxième. J'ai pas encore vu le deuxième, mais je suis sûr que le deuxième est aussi bon que le premier. Et là, on a 3 grammes de levure. Bon, on dirait des crèmes de sésame, mais bon. Attendez, il y en a un peu qui est tombé, à vous montrer des trucs là. Après, c'est 2-3 miettes, hein, mais. Oui, alors quoi. Vous allez me dire, pourquoi t'as un casque? Parce que je n'ai pas de micro externe, donc pour que vous entendiez ma voix, j'ai pris un casque. Ce qui va être plus ou moins gênant, mais j'essaierai de couper les moments où je l'enlève pour aller bidouiller les cuissons par exemple. Bref, donc vous avez les recettes, et puis on commence maintenant avec la préparation du levain. Je vais souvent regarder plus par là parce que je regarde l'écran plutôt que la caméra. M'en voulez pas, s'il vous plaît. Bon, bref, première étape, il faut émietter la levure. Donc, ceci, on va mettre dans un grand bol. J'ai pris un grand truc, je ne me suis pas gêné. Bon, l'émietter après. Ah ouais, c'est déjà collé et tout. Oui, en effet, ça demande de l'émiettage parce que c'est. Je veux dire, c'est déjà collé quoi. Ok, ça fait pas longtemps que ça y est, hein. Putain, ça dégage une odeur de donuts. Non, non, blague à part, ça dégage déjà une odeur de donuts, hein. Laissez votre levure fraîche de boulanger dans le truc, hein, dans un truc comme ça. Attendez un peu, vous avez une odeur de donuts, hein. Bon, du coup, on va imiter avec les mains. Alors, au préalable, je me suis lavé les mains, quand même. Donc, on émiette. Même pour émietter, ce serait peut-être mieux de prendre à la limite une fourchette, peut-être. Alors, pour ceux qui se demandent d'où ça vient, ça, c'est plus trop visible, heureusement. Tout simplement, c'est. Hier, j'ai testé les colorants un peu pour la recette, hein. Et voilà le résultat, quoi. Autant vous dire que. Niveau galère. On va rajouter l'eau. J'ai cherché une fourchette. On va faire le coupage maintenant, comme ça c'est plus efficace. Donc, la fameuse fourchette, non? C'est plus pratique pour émietter si vous voulez, hein. Bon, ça monte super mal, mais. C'est un début dans une cuisine, d'accord? C'est la première fois que je stream dans une cuisine. Enfin, que je stream. Je fais une vidéo. On va faire plusieurs phases de test, de toute façon. Voilà, bien limité. On va rajouter l'eau tout de suite. De toute façon, c'est l'eau qu'il faut rajouter, hein. Voilà, on verse l'eau tiède pour diluer la levure un petit peu. Voilà, donc on vient de verser absolument toute l'eau d'un coup. On va diluer un peu ce truc là. Alors j'espère que les bruits stridents sont pas. Alors à tout moment, ça peut donner un truc qui n'est pas censé être là, mais bon. Comme je vous le dis, hein, je suis en first time de donuts. C'est pire que Tiger Jungle pour une first time, hein. Oh la galère du truc.
On va racheter la lure. Alors moi, je vais la rajouter enfin la farine, je vais la rajouter petit à petit. Après, il faut la faire une boule, comme ça on la fera avec les mains. Mais la farine, pour le coup, je préfère la rajouter petit à petit, puisque pas plus chaud à mélanger d'un coup. Non, mais je crois que ça allait me sauter à la gueule. Hein. Donc, ok, on va essayer un truc comme ça, du coup. Ça a l'air. Ah, si vous voulez, moi je vais manger ça plus tard. Hein. Faites ce que vous voulez, vous ne voyez rien. Si je penche plus, ça fait tomber. À la limite, je peux bouger la caméra, à la limite, j'en ai rien. Un peu rien à foutre. C'est pratique. Vous ne voyez absolument rien. Il serait temps que vous voyez quelque chose. Voilà. Bref, c'est ça que je vais manger après. Hein. Bon appétit les enfants. De toute façon, au pire, on cut quand je touille trop longtemps. Parce que de toute façon, il faudra à un moment donné. Il y a des moments où il faut touiller longtemps, des moments où il y a des moments d'attente également. Donc il y a des moments de toute façon où il y aura des cuts. Hein. Ou que ça sera accéléré. J'ai pas encore choisi ce qui est le mieux. Ouais. Ok, on a le début d'une pâte en vrai. C'est-à-dire que là on a plus de farine que de liquide, donc pour l'instant on a le début d'une pâte. Vous avez vu, super fort ça. On va arrêter de faire des conneries. Bon, ça donne pas super envie, mais c'est presque, on dirait du pudding, du porridge, mais à la limite. Je vous assure que ça se mange, hein. Ça sent pas mauvais en plus. Ah, je vous raconte pas quand va falloir faire une boule avec ça. Hein. On mettra le reste de la farine, vous voyez, il nous reste pas grand chose, on le mettra à la fin, tout le reste d'un coup. Hop. Alors je vous donne pas tous les ingrédients d'un coup, j'aurais peut-être dû en vrai. C'est vrai que j'ai pas pensé à forcément donner tous les ingrédients du premier coup, genre tous les ingrédients finaux. J'aurais peut-être dû, je dirais que j'ai présenté le levain, je ferai la pâte après, et le glaçage par-dessus, et... Enfin, ça forme une boule tout seul quasiment, vous voyez. C'est super pratique, on met toute la farine, on met le reste tout de suite, hop. Voilà, tout y ça. Alors on va commencer, non, on va le faire directement à la main, ok. Donc ça va être la partie open, qui va terminer, forcément mal finir. Donc on va prendre ce pas d'un côté parce que... Voilà, ça peut à tout moment déraper, donc je vais avoir besoin de ceci. Il n'y a pas un moment où cette merde finit bien. Enfin, je pense. Putain, si on m'avait dit un jour, quand j'ai commencé YouTube, ouais, un jour tu feras de la cuisine sur YouTube, je me serais foutu de la gueule de la personne qui m'aurait dit ça. Alors, faut mettre une boule, c'est encore un peu liquide en vrai. C'est pour ça qu'il reste beaucoup de farine en vrai. Faut vraiment mettre ça dans le four après. Ça coule, ça va faire une boule, oui, mais vous ôtez mal la gueule de la boule, quoi. On va avoir besoin de toute la farine disponible et nécessaire, de toute façon, ça se voit très clairement. On peut même pas faire une boule, si on peut, en vrai. Ok, donc ça c'est le levain, hein, ce n'est pas la pâte finale, je vous rappelle. De toute façon, la pâte finale est bien plus dure à faire, je pense. Elle est bien plus longue, en tout cas. On a une page entière de... Bon, après, c'est écrit assez gros, en vrai. Mais quand j'ai eu la recette, ça a l'air assez simple. Il n'y a que la partie de la friture, un peu, qui peut potentiellement déraper en un incendie mortel, mais ça c'est autre chose. Bon, si cette vidéo sort jamais sur YouTube, vous saurez pourquoi. Ah non, du coup, vous saurez jamais. Oh, vache. Vous savez, j'adore la pâtisserie. Normalement, c'est censé être au mot près, enfin, au millimètre près, mais là, la farine, le problème, c'est qu'elle est un peu trop, quoi. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu d'eau en plus. Ça fait pas assez bon. On a la pâte du levain potentiellement, mais on a encore plein de farine dans le bol, c'est un peu dommage. On a encore un peu de pâte dans le bol également. Enfin, du levain dans le bol. Je sais pas, ça serait un peu dommage d'en perdre, quoi. Alors, au-delà de faut tout garder, tout ça, pour pas perdre, c'est surtout que s'il te donne des mesures, c'est pour que ça serve, quoi. Donc, s'il te donne 140 grammes de farine à mettre, c'est potentiellement qu'il faut utiliser les 140 grammes, quoi.
toute façon, je vais référer au montage, si c'est bien 140 grammes, parce que j'ai pas les ingrédients sous les yeux, j'ai que la recette. Donc, bon, écoutez, on n'est pas trop mal. Non, vraiment, on dirait vraiment une boule bien faite. Elle est juste cassée en 1000 morceaux, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'elle se casse la gueule à tout moment. Faut la mettre au four, dans 1 heure. Le four éteint. Ne me demandez pas pourquoi. Donc on va le faire. Et puis on va essayer de comprendre le pourquoi du comment, parce que là, c'est-à-dire que ça va être compliqué de mettre ça. Sans- Quoique, en fait. Bon, vous imaginez pas à quel point ça colle. Euh, Ce que je vous propose, du coup, c'est à la limite de cut ici, et je vous mettrai une photo de la levure dans le... Hop, voilà. Bien. On va cut ici, de toute façon. C'est le visage de la culpabilité que vous voyez là. Visage de... Vous savez, dans un film, il y a toujours un moment où le héros va dire Hey, Shinté, si on faisait ça. Et ça finit jamais bien. Moi, c'est quand j'essaie de faire de la cuisine que ça ne finit pas bien, puisque voici la fameuse boule que je devais faire, qui est devenue ça pendant 1 heure. Je pense pas que ça devait devenir ça, mais bon. J'ai oublié un fouet. Allez, c'est open. Alors, bon, c'est pas obligé de fouetter, juste que moi je préfère pour mélanger dans un truc comme ça, je préfère fouetter comme ça. Bref, donc, notre fameuse bulle de levain, je sais pas ce que ça va donner notre recette. Alors, je ne la connais pas par cœur, donc j'avance aussi, hein. Je vous dirai les ingrédients au fur et à mesure, du coup, si vous voulez avoir la liste. De toute façon, je mettrai tout dans la description, hein, au cas où. Vous aurez la recette et tout. Alors, mettez le levain dans un saladier ou dans un bol. Bon, déjà... Mais ça va pas être un vrai massacre, en vrai. Je dois tirer de ses tronches à la caméra, là, en mode... qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais YouTube en 2020, c'est ça aussi. Mes talents culinaires, vous allez les découvrir aujourd'hui. Alors qu'au moment où je tourne cette vidéo, je suis chez moi, mais au moment où la vidéo sortira, je ne serai pas chez moi. Donc ça va être amusant de... Bref. Comme ça, travailler la pâte, rajouter le lait. Alors le lait, c'est pareil, il faut 15 millilitres. Donc verre de whisky, plus sec, hop. L'abus d'alcool est dangereux pour ça. J'espère que ça apparaîtra dans une bannière que j'aurai réussi à mettre. Donc on met le lait de verre. Ah, j'ai pas préparé la levure. C'est open parce que j'avais dit que je la préparerais après, donc je reviens en fait. Vous savez, j'ai tout à fait une excuse pour ça. Bon, on va commencer déjà à mélanger avec le lait. J'ai tout à fait une excuse pour la levure, c'est qu'en fait, la dernière fois que je l'ai, tout à l'heure, quand je l'ai laissée en avance, elle est devenue un peu gluante, donc j'ai une très bonne raison de... Ça sent mauvais, hein. J'ai une très bonne raison de ne pas l'avoir préparée en avance. Acheter la levure. Donc la levure, faut en mettre 20 grammes. Alors, hop, on unite. On prend notre petit sachet de levure. Hop. 20 grammes du coup. Non, vraiment. ASMR, ouverture de paquet de levure. Bon, si on est à 19, on fera une exception parce que là je vais pas en ouvrir un pour 1 gramme quand même, si.
Voilà, après tout, la pâtisserie, c'est... Ok, c'est bon, miracle, on a 20 grammes pile. Ouais, j'ai cru, quand j'ai vu 11 et que le sachet faisait 8 grammes, j'ai commencé à paniquer. Bon, du coup, les 20 grammes, hein, faut les mietter. Donc je m'assure juste qu'elles ne soient pas collées, qu'on n'ait rien de faire d'émietter. Hop. On avait un peu. Enfin, je viens de le laver, donc ça peut être de l'eau aussi. Hein. Vous savez. Voilà. YouTube en 2020, c'est devenu de la cuisine. Le téléphone tremble un peu, c'est normal. On va peut-être faire comme ça du coup. On va essayer de garder une pâte homogène tout le long du mélange. Là, c'est un peu dur parce que la levure est en train de se prendre dans les trucs. Donc je rajoute en effet, voilà, bientôt les œufs quoi. Bon, on n'est pas trop mal. Hop, donc la levure 20 grammes. Le sucre, alors on a 30 grammes de sucre. Bon, c'est pas non plus des masses, mais bon, on verra après avec le glaçage. J'avais pas une fourchette tout à l'heure. On va prendre le couteau à beurre, c'est pas grave. Parce que là, la pâte se prend dans le fouet. Alors bon, c'est pas non plus gênant, mais... Ça, faudra refaire une boule, donc vous inquiétez pas. Ah la vache. Eh ben... Non mais je suis doué, je suis très doué. Sachez-le. Je suis en train de faire secouer toute la table entière. Hein. Franchement, 1,5 centilitres ou 15 millilitres de lait, ça me semblait un peu chaud quand même. Hein. Pas de l'on est jusque là. Bon, ouais, le sucre, il en reste. Ouais, il en reste un peu sur le côté. Bon, en vrai, vous voyez, je peux carrément vous le montrer parce que ça va pas tomber. Voilà. On est un peu sur une pâte à pain en quelque sorte, on dirait. J'ai jamais fait de pain, j'ouvre ma gueule, hein, donc c'est incroyable. Hein. J'ai un pote qui va dans la pâtisserie. Je suis sûr quand il verra cette vidéo, il vous regardera et il se foutra mais de ma gueule, mais d'une puissance que même moi je ne peux pas encore imaginer. Oh, merde. Évidemment, alors je répète encore une fois, mais au préalable, je me suis quand même lavé les mains. Parce qu'on sait jamais, parce que je le montre pas forcément en vidéo. Pas forcément le moment que j'ai envie de montrer. Yes, Loki se lave les mains. Bref. Sachez que c'est obligatoire de le faire. Hein. Dans la cuisine, c'est le minimum syndical de la propreté. Voilà. La farine. Alors la farine, on est à 125 grammes de farine. Alors on est loin des 140 de tout à l'heure, mais bon. On va quand même rajouter petit à petit parce que on est débutant dans la pâtisserie, donc quand on débute, on y va doucement. Oh là là. Bon bah ma boule est faite. Hein. Plus besoin de rajouter les œufs, le beurre ou quoi. Mais no joke, hein. J'ai toute la pâte là. Hein. Est-ce que le fouet était une idée judicieuse tout ce qu'on fait? Ça on le mettra en accéléré. Hein. Partie mélange comme ça. Là. C'est vraiment en train d'arriver. Venez au pire, on fait autrement. JPP de moi.
Déjà, je me mets à la cuisine sur YouTube. Chose que j'avais teasé il y a très longtemps et que j'ai mis très longtemps à faire. Hein, pour plein de soucis de trouver les recettes ou quoi. Évidemment, le livre de recettes Marvel n'existe qu'en anglais, donc là en plus, niveau effort de traduction, je vais faire un effort. En plus, je fais des gâteaux sur Nova, comme vous l'avez vu dans la description, ce qui n'a absolument aucun rapport avec l'actualité ou quoi. J'ai rien trouvé sur Loki encore. J'ai pas acheté de livre. Hein. Sachez que c'est assez malin, vous pouvez trouver quelques recettes sur internet sans avoir besoin du livre. Ça, c'est plutôt cool. Permet de tester, voir si en fait le livre est sympathique. Alors là, vous voyez pas ce que je fais, hein. Mais j'en mets plein les tours en mode hey, j'essuie, je racle pour que. Enfin bref. Mais un autre jeu qu'en plus je suis d'une débilité extraordinaire, alors allier tout ça, manier les couteaux avec en vrai, de vrai, ça va. On va pas trop en chier. J'ai peur de perdre de la pâte en fait dans le fouet. Du coup, la solution de secours, en fait, au lieu de prendre un fouet, c'était de prendre une fourchette, comme tout à l'heure. Alors, idée plus ou moins débile, je vous l'accorde, mais idée qu'on va tester. Parce que là, ça commence à être vraiment catastrophique. La quantité qu'il y a sur le fouet était. On va le mettre là, le fouet, voilà, comme ça il tombe pas. Et on récupérera la pâte tout à l'heure si on y arrive. Maintenant, on va prendre une fourchette, on va racler tout le côté, hop, et on est parti pour mélanger. Alors, ça va pas être la même chose. Genre vraiment pas. Mais au moins, on galérera pas avec la pâte, je pense, en mode elle est coincée dans les fouets, quoi. Et on gardera un côté mélange avec les pics. Voilà. Parfait. On teste, c'est un test. Hein. J'ai pas fini la farine, du coup. On met farine, sucre, c'est le genre de blague que tout bon cuisinier doit le faire, soit encore plus sur YouTube pour animer sa chaîne, quoi. Faut faire attention pour mettre par terre, quand même. La cuisine doit rester propre. C'est un lieu où on fait à bouffer. Donc, je sais pas si c'est une meilleure idée que le fouet. Quoique. En fait, c'est une bien meilleure idée que le fouet, cette merde. Ok, bon. C'est parti. J'en ai à des endroits où je ne serais même pas censé en avoir, vous savez. Alors, la vue peut trembler du coup, parce que en fait, le téléphone est connecté, est branché directement en quelque sorte sur la table, donc si la table tremble, le téléphone tremble. Ou le support du téléphone tremble, donc du coup le téléphone tremble, mais... Allez, on met tout le reste. Un peu, hop, largement. C'est quoi après la farine? Les jaunes d'œufs. Oh. Dont un qui est cassé, hein, ça faut pas le dire sur YouTube. Ouais, en fait, en faisant les jaunes d'œufs, chose que je ne vous ai pas montrer parce que c'est vrai que j'ai préparé les ingrédients en avance. Mais en faisant les jaunes d'œufs, j'en ai cassé un dans mon œuf. Alors du coup, je l'ai encore, hein. Pas en entier, mais bon, il est cassé quoi. C'est-à-dire qu'on a un liquide jaune autour des jaunes quoi. C'est vrai que je sais pas ce que ça va donner à la fin. C'est vrai que j'ai peur de ce que ça va donner même. Ah, je vous le dis cash, hein. Faut une certaine force du poignet quand on fait de la pâtisserie également, que je n'ai pas. Alors, je suis vraiment quelqu'un de faible physiquement. On est à 13 minutes là-dessus. Ah, j'espère que vous entamez les. Enfin, j'espère que vous supportez les 13 minutes de ça parce que. Enfin, bon. Hop.
C'est vraiment triste la farine. En fait, on va mettre les jaunes maintenant, en espérant qu'ils engloutissent le tout en fait. Ok, les jaunes d'œufs, donc les jaunes d'œufs, oui. Il y en a un qui est cassé. Bon, c'est un peu dommage. Mais dans l'immédiat, ça importe peu, même si on en perd quand même pas mal en final. Hop, voilà. Ok, on va essayer de remélanger ça maintenant. Attendez, parce que j'ai pas envie que le jaune coule par terre ou ailleurs. Mon esprit t'occupe ailleurs. Ok, bon, du coup c'est plus facile avec le jaune 2, du coup, comme je l'avais prédit. En mode, ça englobe en quelque sorte le tout pour tout raccorder et on n'a pas un surplus entre guillemets de farine comme tout à l'heure. Même si c'était juste une technique pour mieux mélanger, en vrai. Mais vous voyez, là on n'est pas trop mal en termes de... On a 4 boules. On sera en marchand de glace. Combien de boules, jeune homme? Ok, bah du coup j'ai pas grand chose à mélanger parce que ça fait déjà quelques petites boules un peu homogènes. Je pense qu'on n'aura pas trop de mal à faire la boule finale en vrai. Parce que bon... Bien évidemment. On va écarter quelques trucs du bord parce que là j'ai pas envie que ça se casse non plus la gueule. De toute façon au pire... Alors, on ajoute le sel. Le gel, c'est 5 grammes de sel. Bon, en final, ça fait un peu... J'ai l'impression que ça fait tout le sel du monde. Voilà. Hop. Si vous voulez mélanger, j'ai pris toute la pâte avec moi, quoi. Enfin, la pâte suit mon mouvement de fourchette, quoi. Oh, mais ça va pas être possible de mélanger ça. Putain. Allez, il faut que le sel pénètre toute la pâte. C'est même pas la partie la plus dure, hein. La partie la plus dure, la plus complexe à faire, c'est les colorants sur le glaçage. Là, ça va être sympa encore, mais même la friture, que je n'ai jamais fait, dont la prudence va devoir être requise au maximum. Parce que là, si je fais de la friture sans en avoir jamais fait, que je fais pas attention, le département courant de feu. En vrai, j'aurais aucun mal à faire une boule finale, hein. J'ai même plus de mal à la dissoudre maintenant que... Enfin, je veux dire, j'ai déjà une boule, quoi. Enfin, un autre joke, j'ai déjà une boule. Je me suis dans le fil alimentaire, j'oublie le beurre, on parle plus. D'ailleurs, je crois qu'il manque plus que le beurre à prendre. Je dois travailler là pas de 3 minutes. Vous avez déjà le chrono, tiens. Il est 17h13, j'arrêterai à 20h13, c'est parti. Faut travailler à la main, la pâte, ce serait peut-être mieux de travailler à la main, je pense. On va la travailler à la main. Ça, c'est de la glu ce que j'ai fait. Il y en a qui travaillent dans le BTP. Bah, si vous voulez, je peux vous offrir ceci, qui est de la colle alimentaire. 3 minutes, hein. C'est horrible. Ah, j'ai quasiment pris tout le sel en vrai. Tout le sel dans la pâte. De toute façon, quand on est pâtissier, faut pas non plus, faut pas oser de se salir les mains. Je veux dire, c'est pas quelque chose de dérangeant. Ce qui est dérangeant, c'est d'enlever le casque et d'aller se laver les mains. Là, par contre, c'est un autre niveau de complexité. Je vous jure. Ça sent bon, ouais. Je le nez un peu bouché, je suis un peu enrhumé. Ça, c'est à cause des façons de m'habiller. Quand il fait chaud, je m'habille pas. Quand il fait chaud, je m'habille trop. Quand il fait froid, je m'habille pas. J'ai l'axe des températures un peu inversé, mais ça, c'est... Salut! 3 minutes, c'est long, hein. Ça n'a pas l'air. On raconte une blague pendant ce temps-là? Alors, j'étais bon sur LoL. Bref. Qu'est-ce que je peux vous raconter comme blague? Blague de super-héros, hein. On est sur le thème Marvel. Euh,
C'est Hulk qui va voir Yoda. Il toque à sa porte, Yoda lui dit rentre, c'est ouvert. 3 minutes, j'ai dit. Il reste encore 1 minute du coup. J'ai l'impression de perdre la patte sur ma paume de main quand je fais cette connerie là. Je fais des conneries, c'est pas possible. Et c'est un au revoir. Enfin la vache. C'est open ce genre de conneries. Non, je vous jure, ça n'a peut-être pas l'air, mais j'en chie plus qu'autre chose. Alors ça y est, la pâte, je l'ai bien travaillée là, hein, je pense. Je pense qu'on peut rajouter le beurre là. Je pense qu'on... Non, ça fait pas 3 minutes encore. Chronomètre, là. Encore 13 secondes. Hein. Je pense que je les mettrai un peu en spi. Hein. Je sais pas, j'ai parlé. Faut que je laisse 3 minutes de vidéo comme ça. Dans le vent, vous allez kiffer. Allez, je vous laisse la séquence où j'enlève mon casque. Bon. Bon. On est de retour. Alors du coup, on en est au moment où il faut rajouter le beurre. Où la pâte est censée devenir brillante. Alors, on a du beurre mou, ça n'est pas le problème. On a 30 grammes de beurre mou. Voilà, et donc on est censé mélanger comme ça. Alors bon, encore une fois, hein, mélanger cette pâte avec du beurre mou me semble un peu compliqué, mais bon. Essayons ça, parce qu'en vrai ça se trouve, ça doit être possible. En plus, ça devient brillante comme ils l'ont dit. En effet, on commence à avoir un peu une chose de pâte à beignet, en vrai, blague à mise à part. Je me vois bien mettre ça. Alors, pour avoir du beurre mou, moi, la technique que j'ai fait, c'est que j'ai sorti ça un peu à l'avance. Et comme c'est le dernier truc à faire dans la recette, enfin dans cette partie-là, si vous voulez, en fait, il est devenu mou entre-temps, quoi. Bon, alors du coup, je ne sais pas comment on fait pour mettre quelque chose dans du plastique. Est-ce qu'on fait la boule avant? Est-ce qu'on le met dedans et qu'on roule après? Bon, c'est débile de faire une boule avant. Putain, mais j'ai deux cuits quand je fais de la cuisine. Bon, en vrai, on n'est pas très loin de la... Putain, ça, par contre, ça glisse comme il faut, quoi. D'avoir rajouté du beurre, c'est pas rien. Ok, bon. Pas se laver les mains cette fois, on va juste prendre ça. Et on va sortir le film sur la chaise. Ok. Ce qui ne suffira pas. Cette chaise là non plus c'est la même, donc c'est open. Alors, ouais, ça devrait un peu plus suffire déjà. On va prendre la pâte. Pâte qui est devenue donc super grasse en vrai. Mine de rien. Qui est forme de boule. La main est donc super grasse, pleine de beurre. Hop, voilà. On va fermer ceci. Voilà, on va faire une boule avec. On va couper le film plastique. Ici, on va essayer avec de faire une espèce de boule en effet. Hein. On n'est pas très loin du système de boule. Hey, tenez! Allez, on arrête les conneries. Bon, ça a l'air quand même très gras en vrai. Hein. Après, c'est des beignets, donc c'est des donuts. Donc c'est pas étonnant. Et là, on est censé la laisser monter pendant 1 heure dans le four éteint. Je ne comprends pas cette recette qui laisse systématiquement des choses dans un four éteint. Mais bon. Et ben voilà, donc on se retrouve pour moi dans 1 heure pour faire la pâte du coup directement avec les trous et la faire chauffer, si je crois. Vous savez,
il y a quelques années, on me disait, ouais, en 2020, il y aura les voitures volantes. Bah, moi, en 2020, je vous présente ma boule de beignet, de donuts, qui a fui. Voilà. Chose qui est open. Déjà. Ensuite, donc on va sortir du coup cette magnifique création. On va mettre ça à la poubelle. Et donc du coup le but c'est de faire des petites boules de taille normalement identique et de faire un trou dedans et de les élargir pour faire un forme de donut. Suivant la recette Made in Marvel, c'est-à-dire celle-ci, il est censé avoir ces donuts. Voilà. Alors, ces donuts, on va essayer. Ça m'a l'air un peu compliqué. On a ça, on en fait une boule. Évidemment au préalable je me suis lavé les mains. Non, ça va pas le faire, il faut plus de pâte. C'est catastrophique. Là, on est vraiment au truc final. Bon, enfin, j'en fais un en vidéo, le reste, ça sera skippé, hein, mais si j'arrivais à en faire un en vidéo, ne serait-ce qu'un, en fait, ça serait cool. Oh, j'ai réussi. Mon premier donut. Bon, en vrai, faut en faire 6 comme ça. Allez, on va accélérer cette partie-là parce que... Vous savez, il y a 6 donuts. En fait, j'en suis fier. Sachez-le. Bon, bah écoutez, maintenant, ça a pris 6 minutes pour faire ça, donc bah une demi-heure d'attente. Après, on passera du coup à la friture, et juste après, du coup, on passera bien évidemment à ceci. Donc le plus important de la vidéo, quand même, hein, les Nova Space Cup Galaxy Donuts. On n'est pas prêt, il y a 4 étapes, hein. On n'est pas prêt à ce que ça va être. Hein. Là, je vous assure, en plus c'est écrit en anglais, donc les gens qui me connaissent mon niveau en anglais, ça va être une vraie catastrophe. Et on se retrouve tout à l'heure. Vous savez, j'ai fait beaucoup de vidéos dans ma vie, et je ne pensais pas un jour devoir vous présenter des donuts en mode, oui, ce sont des donuts, c'est pas autre chose. Ça a l'odeur de donuts. Déjà, c'est déjà ça. Bon, maintenant, on va passer à la partie intéressante, entre guillemets, de la recette, c'est-à-dire la partie Marvel. Donc, vous allez me dire, oui, ce sont des donuts, mais en quoi c'est Marvel? Alors, c'est très simple. Un flic, ça mange quoi? Des donuts. Un flic de l'espace, ça mange des donuts galactiques. C'est comme vous voulez. Donc c'est ça, l'espèce de glaçage, c'est pour faire côté galactique. En mode Nova, c'est un flic de l'espace, donc il mange des donuts galactiques. Bref, alors, on va faire la recette avec vous parce que ce livre est tout à fait anglais.
Donc nous avons les mesurations anglaises. Donc, quand on a des mesures anglaises, qu'est-ce qui se passe? On a ce qu'on appelle des coupes, des tasses, ça comme vous voulez d'ailleurs. Ce qui fait qu'on est obligé du coup de convertir. Donc quand le livre nous sort, nous voulons 4 tasses de sucre, c'est pas 4 tasses de sucre. Harley Quinn, meilleur personnage DC Comics, meilleur personnage féminin DC Comics, et meilleur film DC Comics actuellement. Bref, donc pour la conversion, ça fait 201 grammes par tasse. Donc on multiplie par 4, ça nous fait 804. Voilà, vous êtes des génies. Allez, on va balancer 804 grammes de sucre, comme ça. Et en plus, j'en ai strictement rien à faire. C'est pas beau, dans l'histoire, tout ça. Vous savez ce que c'est la joke? C'est que ça se trouve, ça suffit même pas. Enfin, je veux dire, mon récipient ne va pas contenir 404 grammes en fait. Ah oui, mais non. Il faut 804. Non, mais je sais même pas si on a assez dans le paquet en fait. Bon, je reviens. Alors, 804, on a dit. C'est-à-dire que j'avais un paquet plein qui est devenu un paquet vide parce que tout le sucre est actuellement. C'est open, ce genre de conneries. C'est vraiment n'importe quoi. Là, j'ai ce qu'il faut de sucre pour le glaçage. Peut-être un peu beaucoup quand même. Peut-être se poser des questions quand même, peut-être. Bref, on va passer au lait. J'ai pas pris un deuxième récipient? Ah si, j'ai pris. Ouais, mais. Ah si, c'est une demi. En vrai, une demi, j'ai dit que ça fait 250. On divise 25 par 2, ça nous fait 12,5, ça nous fait 125. Allez. Ah, mais ça nous fait 125, ça veut dire qu'il faut. Oui, enfin. Ah, j'en ai marre. Ça nous fait 12,5. Parce que oui, c'est pas la même unité que j'ai là. On va mettre 13. Voilà, ça fait un peu de lait. C'est bien. Température ambiante. À la vôtre, cul sec. Voilà. Ensuite, il nous faut, bon, on a les. Mais non, mais j'ai pas fait ça. J'ai oublié ma cuillère. Non, vraiment. Non, j'ai vraiment. Donc, je disais, il faut 2 cuillères à café d'huile de vierge de coco. Ça ressemble à ça, le pot, si certains en cherchent éventuellement. Voilà. Ensuite, la vanille, bon, ça, elle est prête. Les colorants. Alors, les colorants, vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'as fait foutu avec les colorants? Ça, c'est la merde. Ceci aussi. Alors, on va mélanger avec ceci. Enfin, c'est très compliqué. Bon, première étape. Ça va être la merde. Mélanger le sucre, le lait, les cocos, la vanille dans un grand bol et mélanger jusqu'à ce que tout soit uniforme. Bien sûr. C'est du glaçage, hein, je vous rappelle. On commence donc par le sucre. Ça fait énormément de sucre. Non, vraiment, je vous assure, même pour moi qui adore tout ce qui est sucré, il y a beaucoup trop de sucre. Ça va être, c'est le lait. Mais le lait après. Je cherchais mon fouet, tiens.
suis jamais prêt, hein. C'est vraiment... Imagine, mais non mais... Déjà, rien que ça se mélange. Enfin, vous avez du lait sucré, du sucre au lait. Bon, bah écoutez, appréciez le glaçage parce que c'est ça. Qu'est-ce que j'ai encore eu comme idée de merde, quoi. Ah, faut que ce soit fondu, c'est pour ça qu'ils aient fondu. C'est open, parce que c'est dur en plus. Bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure, hein, parce que là, on va devoir faire fondre des trucs un peu. Je trouve qu'on le dit pas assez, mais des fois, c'est vraiment la merde d'être cuisinier, pâtissier. Alors, soutien à tous nos pâtissiers de France. Ça, c'est mon huile de coco qui a fondu actuellement. Vous mettez au frigo de quelques temps, hein, ça suffit, et vous versez ça directement dedans. Alors c'est chaud, je ne sais pas s'il le faut, c'est open. Ils m'ont dit fondu, ils m'ont pas dit que c'était, ça devait être à température ambiante ou pas. Et on mélange. Alors j'ai pris une cuillère, c'est pareil, parce que le fouet est finalement une mauvaise idée. Là en fait, si vous voulez, je trouve ça écœurant, parce que c'est que du sucre. Littéralement. Et actuellement, la tournure que prend la recette est déplaisant. Ok, après on met quoi? La vanille. Alors la vanille, que voici. On ouvre. On ouvre la vanille, du coup, comme ça. Voilà. On fait ceci. Alors, c'est dommage que tout, je sais pas forcément montrer. J'essaie de vous en montrer. Après, la plupart du temps, c'est du mélange, donc ça va. Là, je vais vraiment essayer. Oh, la vanille. Mon Dieu, la vanille, comme ça. Qu'est-ce que c'est bon. Normalement, on le coupe. Alors, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué à montrer. En plus, j'ai une arme blanche sur YouTube, c'est pas bon. Bref, c'est pour la cuisine. Normalement, vous voyez, on coupe comme ça. Alors, faut pas faire comme ça. Attention. On fait ça sur la table, d'accord? Vous mettez vraiment votre lame et vous coupez normalement de façon à ouvrir et de chercher des graines normalement qui sont dedans. Ça c'est open parce que je l'ai jamais fait non plus et je sais pas du tout si je dois m'attendre à avoir des graines. C'est dur en vrai la vanille, hein. Ça sent tellement bon. Je pourrais me droguer à la vanille sans aucun souci. Je déconne YouTube. En vrai c'est open parce que je ne sais pas comment ça fonctionne, hein. Ok c'est bon, j'ai ouvert du coup ça. Et donc du coup en théorie, dedans il est censé avoir des graines. Moi j'ai des trucs de vanille un peu différents. Donc là après vous raclez, hein. Voilà à quoi c'est censé ressembler, hein. Vous raclez en fait de ce qu'il y a dedans. Hop, après vous laissez tomber ça et ça donne des arômes de vanille. Alors j'en mets plein les mains. C'est absolument dégueulasse. Enfin c'est moins dégueulasse que la pâte. Merde. Faut racler comme ça. Alors c'est très compliqué je trouve, mais... En fait je teste des trucs. Vraiment YouTube culinaire, actuellement c'est open sur ma chaîne YouTube, hein. C'est de la merde, hein. Oh la vanille, s'il y en a plein. Ça sent bon, hein. Ça sent bien mieux que si on avait laissé du coco. En vrai, j'ai pas de la gâcher. Il y a écrit. Bon, il y a écrit une vanille, une gousse de vanille entière. Ok. Je suis pas anglophone, hein, mais je me souviens un peu de ce que j'ai traduit aussi quand même. Ne nous mentons pas. Je suis venu faire ça. Faites très attention, faites pas ça avec n'importe quel couteau, les enfants. Faites vraiment super attention. Je sais même pas, vous savez que je sais même pas si je suis en train de vous dire les mêmes choses, hein. Ça se trouve là, vous savez que j'ai regardé des vidéos de gens qui faisaient pareil, de la bouffe en cuisine. En même temps, vous n'allez pas faire la bouffe ailleurs que dans la cuisine. Je peux vous dire que ça me fait tilter de voir certaines erreurs. Ça se trouve, je suis en train de faire exactement la même chose, hein. Vous n'avez pas idée à quel point ça se trouve, il y a des gens qui tiltent en voyant ce que je suis en train de faire, en mode mais c'est pas ça, connard, arrête ça tout de suite. Parce que j'ai l'impression que quelqu'un qui fasse de la vanille en est plein les mains, par exemple. De toute façon. Après, c'est censé être fort de base la vanille, donc bon. On va se laver les mains, on va faire ça comme ça encore une dernière fois. On va essayer de raquer quand même quelques trucs de vanille. Je rappelle encore une fois au préalable que je me suis lavé les mains au cas où, parce qu'il y en a qui ne sont capables de penser que je ne l'ai pas fait. Soit je ne le montre pas. Mais là, j'y retourne d'ailleurs parce que j'ai de la vanille plein les mains. On va reprendre le mélange du coup.
suppose que c'est censé vous donner un truc un peu blanc, comme ça, quoi. Voilà. Attends, c'est gavé dessus. Là, j'ai même pas envie de goûter. Vous savez que d'habitude, dans une recette, no joke, j'adore goûter ce que je suis en train de préparer. Genre même les donuts, il y en a un où j'ai goûté à la fourchette pour voir si c'était bon. Là, j'ai même pas envie de goûter tellement c'est la noix de coco et que du sucre, quoi. C'est même pas appétissant, vous savez. Bon, c'est homogène, c'est tout blanc, écoutez. C'est parfait. Ok, eux ils nous disent s'il y a un problème, vous rajoutez encore du sucre, hein. Non. Bon, faut diviser ça en 4 bols. Alors, par chance, j'ai un premier bol, que vous avez déjà dû voir plusieurs fois. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai peur de ce que je suis en train de faire là. On va commencer à... On va essayer vraiment de diviser. C'est le bordel sur la table, hein. Vous n'avez pas idée. Normalement, tout cuisinier devrait avoir un plan de travail propre. Le mien est en bordel juste à cause de cette recette-là, puisque j'ai tout mis sur la table sans forcément avancer au début. Un petit peu plus là en vrai. Vous savez, j'avais peur de ne pas avoir assez de glaçage pour les gâteaux. No joke, hein. Parce que les gâteaux sont super gros, en fait, les donuts. Je crois que j'en aurais largement assez. Là, il y a un truc qui tombe, ça se casse la gueule, et le sol est noyé dans le sucre. Non, mais ça peut pas être ça la recette, ça peut pas être autant de sucre. Vous allez me dire que les British, là, ils mettent du sucre comme ça. Là, c'est même plus être généreux avec le sucre, c'est... Enfin, je veux dire, il y a des gens qui peuvent mourir de manger trop de sucre, hein. Ça existe, hein. Ah, je t'explique pas le nombre d'insuline que tu prends avant de manger ce donut, quoi. Putain. Merde, il y en a qui tombent déjà. Là, il y en a déjà pas mal, en vrai, dans celui-là. Je vous montrerai après, vous inquiétez pas. On va essayer d'équilibrer, de toute façon, hein, pas de soucis, hein, il a dit d'essayer de diviser. Ouais, il a clairement moins, de toute façon. Après, l'odeur est pas mauvaise, hein, le sucre, la vanille ressort bien. Non, vraiment, celui-là, il donne l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup moins le premier. Après, j'ai vraiment dû être radin inconsciemment sur le premier, en mode... Là, le troisième, il n'y en a plus rien. Ouais, bon, on va essayer de se limiter sur ça, du coup. Voilà. Bon, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez sur pause la vidéo. Attendez que je vous montre, comme s'il vous plaît, mettez pas pause tout de suite. Eh. Voilà. Donc là, actuellement, on est à 4 trucs qui sont bien divisés, du coup. Après, alors... Think the icing with food coloring until the dead color à la shape, you need only a few drops. Ok, donc les couleurs sont fortes, normalement il n'y a besoin que de quelques trucs. Bon, là ils nous ont demandé du gel. Pourquoi du gel étant donné qu'en effet la couleur aurait suffi? Marvel, faites pas de la merde. Je dis pas Marvel, attention. Alors le premier doit être purple. Par chance, j'en ai un. Le purple directement, pas besoin de se casser les pieds en effet. Hop. En effet, pas besoin de se casser les pieds. Alors, par contre j'ai besoin du coup de 4 cuillères, donc je me pose, je vais en laver quelques-unes parce que j'en ai pas 4. Allez, salut! J'aimerais retourner jouer. Allez, on assume. Bon, le violet, par exemple, pas énormément. Je vais... Faut couper le bout, hein. On coupe le bout pour que le jus sorte, hein, je vous rappelle. On va mettre là le... Bon, c'est censé être super fort, donc on va pas en effet en mettre beaucoup. C'est du violet ou du... Non, mais c'est une blague, là, c'est pas du violet, arrêtez de vous foutre de moi. On va essayer, on n'a pas mis beaucoup. On va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer, hein. Voilà, on a mis ceci. Donc, touille, c'est parti. Ouais, c'est bon, c'est du violet. Et en effet, c'est super fort.
Alors, ça va peut-être pas super beaucoup avec l'effet de lumière. Je sais pas comment vous voyez. Moi, je vois vraiment du violet. Je vais essayer d'allumer la lumière. Ça sert un peu à rien, vous allez me dire. Peut-être que vous voyez un petit peu du, ouais, vous voyez un petit peu du violet. C'est bien du violet. Ok. Premier validé. Deuxième, je crois que c'est rose qu'il nous faut. Non, black, du black. Alors, le black, j'ai malheureusement pas les couleurs pour le black. Parce que ça ne se trouve pas au magasin, le gel noir, on va savoir pourquoi, du coup ça sera l'ensemble de trois couleurs, les trois couleurs primaires, pour faire du noir. C'est pareil, hein, c'est open. Hein. C'est avec ça que je me suis trempé hier en essayant. Voilà, donc on a fait tomber quelques gouttes de ça. On va éviter d'en foutre partout. Hein, mes doigts sont encore bleus de la dernière fois. Une, deux, trois, quatre. Voilà, du rouge et du bleu. Le bleu dont ma peau a bien souvenir. Voilà. On va espérer que ça donne bien d'une... Mais non, mais c'est open! C'est open ce genre de choses. C'est que le bleu qui me fait ça en plus. Non, le bleu, franchement, c'est vraiment une couleur porte-poids, ça. Qui peut aimer le bleu? Ouais, bah j'ai les mains colorées en bleu. Là, ça ira avec mon t-shirt, hein. Eh, salut! Bienvenue sur YouTube en 2021. On va essayer de mélanger ça et d'essayer d'avoir du noir. Hein. On va arrêter d'ouvrir notre gueule. Et mélanger tout ça et essayer d'obtenir du noir. On obtient du bleu! Non, mais c'est vraiment open parce qu'on obtient vraiment du bleu, par contre. Hein. Non mais c'est même pas une blague, c'est déjà en plus la différence entre le gel et le liquide exhaust, parce que on a du bleu exactement de la même couleur, faut dire on a du bleu clair, c'est parfait, en fait le bleu est exactement ce que je cherche. Bon en fait ça nous apprendra, parce qu'étant donné qu'il me faut un pot bleu de toute façon, le bleu est pixel par contre. Hein. En fait ça m'apprend que plutôt que j'ai du sucre collé à ma main, parce que j'irai prendre une douche après, parce que de toute façon juste ça c'est pas possible, on va mettre beaucoup moins de bleu en fait, et on va mettre le bleu en premier. Ceux qui me disent qu'il y a un ordre, mais je peux rien dire parce que j'y connais rien. Ça se trouve, il y a un ordre aux couleurs. Donc j'en ai mis 4 ici. Non, non, il déborde le bleu. Ah non, c'est le bleu qui déconne. Hein. Non, non, le bleu déconne, mesdames et messieurs. Le bleu déconne. Merde, j'en ai mis sur la table. On nettoiera ça après. On va en mettre. Nettoyez bien après quand vous faites de la cuisine, surtout. C'est important, je trouve, de nettoyer. Pour éviter d'en foutre partout. C'est plus pratique. Mais vraiment, ouais. Le bleu, faut en mettre moins que les autres. Et on mélange. Là, c'est des tests que j'aurais dû faire avant, ça. Mais bon. Je sais pas. C'est multicolore, ça. Moi, je veux du noir. Ah, j'ai du mauve dégueulasse. Non, j'ai du gris. Ah, no joke, j'ai du gris, par contre. Ah, on dirait pas un gros truc de poussière, genre, vous savez. C'est pas appétissant, ça. Hein. Ok, on va essayer d'assombrir un peu ça. Moi, si j'assombris, j'aurais tendance à dire du bleu maudit. Je l'ai remis sur mes doigts. Ah, non, c'est là. Ok, j'aurais tendance à dire cette couleur-là. Je vais en foutre partout parce que c'est open le bleu ici. Oh, j'en ai remis, j'en ai marre. Oh non. Oh non, je suis débile! Essayons de voir ce que ça donne. Ah non, ça vient. Non, le bleu est trop puissant, il faut mettre du rouge. Là, c'est une divagation de couleurs qui n'a plus aucun, ni queue ni tête. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fout comme merde? Bah, en effet, je me demande bien. Pourquoi ça coule comme ça? Éclate ta putain de bulle, là, non? Ah, en fait, t'as éclaté ta bulle, mais pas où il fallait. Alors, la couleur ne s'appauvrit pas. Moi, je suis retourné au gris dégueulasse. Il y a un problème sur le noir, hein. Il y a un problème sur le noir. En fait, ça fait du gris, plutôt, vous voyez. C'est pas du noir. Je vais remettre un peu de rouge, vous croyez? Moi, je remettrais bien du rouge, en vrai. Ok, bon. Direct, c'est parti. On va fermer ça au-dessus, comme ça.
Si ça coule, ça coule. Dans la préparation, c'est pas plus mal. Non mais je vous... Bon, on m'a dit les couleurs primaires, ça donne du... Mais il y a du vert dans les couleurs primaires. C'est peut-être tout simple truc qui manque, le vert. Mais si c'est ça... C'est pas déjà ouvert, le vert? Si c'est ça, je me... Tombé par terre super loin. J'entends du bruit. Ok. Ok, on se calme. On essaye du verre, mesdames et messieurs. On essaye un petit peu de verre, d'accord? Si le verre ne fonctionne pas, on peut dire adieu à notre noir. Hein. Ça donne du verre super clair, mais c'est pas du tout ce que je cherche. Franchement, c'est open, hein, parce que cette préparation-là, bon, on laisse tomber le verre au pire. Hein. Enfin, je sais pas, mais bon, c'est du verre de Loki, ça, c'est pas du gris, du noir. C'est moi qui n'y connais rien en couleur, ou c'est comme... De base, j'y connais rien, mais... Comment on a du noir? Mais il n'y a même pas écrit pour avoir du noir. Nombre de gouttes à ajouter par colorant. Bah, j'y crois bien, hein, mais... Putain, de base, du noir, ça se trouve même pas en liquide, et là, on m'annonce que... Je fais de la merde en plus, quoi. Totalement en train de rajouter 2 gouttes de bleu. Hein. Bon, alors, faudra que je compte le nombre de gouttes que j'ai versé ou quoi, parce que... C'est vraiment open, ça. Non, mais non. Non, mais non. À quel moment j'en ai sur ce doigt? Mais non, mais je suis en train de... Eh, on fait du coloriage avec Loki. Je veux du noir. C'est ça aussi YouTube, hein. C'est se tourner en ridicule. C'est se tourner en ridicule, hein. Mais bon, là, ça me donne clairement pas ce que je cherche. Et quoique après, ça donne du... Ouais. Écoutez, juste 5 secondes. Hein. Vous n'avez pas idée depuis combien de temps je suis sur tout ça en général. Enfin, si vous avez peut-être une petite idée. De toute façon, je pense que j'essaierai de raccourcir un peu le plus possible. Déjà, je me suis lavé les mains un petit peu. Je suis avec un bol vert. Il manque encore le rose à faire. Par chance, le rose, je l'ai. Mais les autres, non. J'ai regardé sur internet. En effet, le noir, et bien le rouge, le jaune et le bleu. Donc, on est reparti avec le vert. On va reprendre du jaune. On va en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on est à 5, on est peut-être à 6, on va faire attention. Là, on va en mettre 5 du bleu. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Moi, je veux mon noir, en fait. Hein. Et le rouge, on va pareil. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc là, en théorie, on a du noir. Pas du tout. J'ai du vert dégueulasse. Ça, par contre, ça, j'ai. C'est censé être surpuissant, le colorant, normalement. Il se fait absorber par le vert, en fait. Le vert, c'est pas la source de couleur, pourtant. Bah, vous savez quoi, j'ai quand même goûté. Au final, c'est pas si mauvais. Heureusement qu'il y a ma famille qui mange, parce que je fais ça pour les invités, que je me lèche les doigts en même temps. Faites pas ça en cuisine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10. Oh, ok, 10 gouttes de colorant. Non, non, faut pas. Hein. Je suis vraiment en train de partir dans un délire de conneries et des couleurs que je ne comprends jamais, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À tout moment, ça finit mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ok, non, non, c'est bon, c'est bon. On a assez mis. Et on est parti pour mélanger. Oh, il y a une once de noir, mais...
Vous savez, quand je disais qu'on n'allait pas rajouter de sucre, ça perd la saveur que ça a là. Là, c'est devenu super liquide en mettant tellement de trucs, de conneries dedans. J'ai envie de mettre tous les pots, je vous jure. Mais bon. On rajoutera un petit peu de sucre après. Je sais pas où j'ai déconné. J'ai pas déconné, je trouve, mais pourtant. J'ai quasiment plus de bleu. Hein. J'ai tellement mis de bleu. De toute façon, ça m'a servi d'hier aussi de test. Hein, mais... Hier, ça avait l'air mieux comme test. En vrai, vous savez quoi? Je me sens bien capable de finir ça. En mode, le bleu et le vert donnent du noir. Vous savez ça? Est-ce que vous le saviez que le... Ça donne du noir, mais il y a un problème. Ok, bon. C'est open. J'ai trouvé comment faire du noir, je crois. Ça donne le noir que je cherche depuis des lustres. Ah, mais cette vidéo, c'est un gag humoristique sur moi et les couleurs, quoi. J'ai mon noir, mais c'est... On va rajouter du sucre. Les diabétiques ne pourront pas manger ça, finalement. Donc, déjà, en plus de rajouter du sucre de façon totalement débile. Pour redonner une certaine texture à la connerie que je suis en train de faire. Je vous jure, hein. La connerie, c'est moi et le noir. J'ai trouvé comment faire du noir. Mais... Okay. Bon. Le noir, le problème, c'est qu'il est en train de disparaître dans les tréfonds du verre, quoi. Bon, on aura... Pas vraiment du noir. Plus vraiment de sucre non plus, de toute façon. Donc, ok, on aura un fond noir avec du... En fait, c'est... Moi, j'ai déconné un peu sur la fin. Mais ok, j'ai rattrapé un peu mon... Ok, j'ai du noir vert. J'ai du vert très foncé qui ressemble à du noir. C'est open. J'ai réussi à faire exactement ce que je voulais. Je mets en accéléré le moment où je nettoie éventuellement. Ça vous montre que dans la cuisine, il faut aussi nettoyer. C'est super important. Si Hugo Chap regarde cette vidéo, c'est pas lui qui me dira le contraire. Il doit sûrement avoir des techniques plus efficaces pour nettoyer du colorant que moi et mes conneries de sopalin. Ça vous dit, pour l'instant, on laisse comme ça, on nettoie à la fin de la vidéo. Genre, je mets un grand plan comme ça et je vous montre moi en train de nettoyer toute la table et tout. Parfait, vendu. Parce que là, je suis en galère. Hein. Ça se voit peut-être pas, mais je suis vraiment en galère mentale. Hein. Le rose, du coup. Est-ce qu'il m'en manquait encore? Est-ce que vous croyez que c'était fini? Regarde, moi, je sais où il est tombé. Non, c'est pas fini, il manque encore le rose. Ah, mais quand je vous dis que j'ai pas pris la recette la plus facile... Ok, voilà, on s'arrête là. Non, on s'arrête là. Pas la peine de mettre une goutte de plus. Les colorants et moi, c'est vraiment une très longue histoire, quoi. On dirait pas du rose, on dirait du rouge. C'est du rose qu'il me fallait, vraiment? Ouais, pink. Ah, on dirait plus du rouge que du rose, non? Merde. Bon, on a 4 bols, dont un qui est carrément plus liquide que les autres. Ma faute. Alors. One color at a time, combine the into the first bowl and the spatula to sweat the color together. Ok, bon. Jusqu'à là, ça va, c'est pas... Le bordel a-t-il encore un sens?
Ça, c'est une phrase qui vient de moi, écrite par moi. Ok. Bien, une couleur par une couleur. J'arrête de faire des conneries, promis. Alors, on va commencer du coup par le bleu qu'on va rajouter. Donc, on va rajouter le bleu, on remet bien tout. Normalement, il y avait écrit avec une spatule. Bon, si vous êtes assez consensueux avec autre chose, comme une cuillère, ça peut le faire aussi. Oh là là. Après, en effet, avec la spatule, vous en gâchez beaucoup moins, je pense, qu'avec une cuillère, de toute façon. Après, voilà, bon. Ok, donc tu as fait déjà une première cuillère, enfin une première couleur qui est dégagée. Hop, moi le but ça va être à dégager avec le violet encore en plus. Que je rajoute évidemment également. Franchement les marmelles lifestyle, le jour où je saurai en faire une qui sera vraiment de nature excellente, et vous en aurez mais la bouche bée quoi. Il n'est pas écrit si je dois mélanger, après j'ai pas regardé. Après ce serait un peu con de pas mélanger quand même. Enfin moi je trouverais ça un petit peu con de pas mélanger. Bon, on a du violet, c'est cool. Vous me voyez même plus en fait, c'est open. Mon cadrage est tellement excellent que vous me voyez même plus en train de faire mes conneries quoi. Notre noir un peu spécial. Franchement, ça peut être le noir qui gâche tout. Hein. No spoiler, mais le noir peut potentiellement tout gâcher quoi. Le noir est super liquide comparé aux autres. Hein. Ouais, le noir est trop liquide, je pense. Mais on a une forme de noir qui peut suffire à rattraper ma bourde. Donc c'est open. Il faudra quand même bien mélanger en espérant que ça se noie pas sous la couleur d'une espèce de verre noir en fait. Parce que si ça se noie là-dessous, en fait, on va avoir un sérieux problème. Voyez. Je sais même pas comment ça rend à la caméra, si vous voyez bien du noir ou pas. De toute façon, je mettrai la photo finale sur Twitter. Vous pourrez vous foutre de ma gueule en toute opportunité sur Internet. Hein. Vous inquiétez pas. Ah, la vache. Bon, ça, c'est bien liquide comme il faut. C'est bien casse-pied aussi. Et du coup, le rose. Qui, du coup, lui, le rose... On dirait vraiment de la glace à la fraise, le rose, en fait. Le rose, j'ai envie de le manger. Je suis en mode, c'est de la putain de glace à la fraise, quoi. Je suis obligé de mélanger, là. Ça va pas être du tout... Oui, Marcel, elle est là-bas. Je vais juste regarder s'il faut mélanger. Moi, j'aurais l'habitude de dire oui, il faut mélanger, parce que là, quand même, si on mélange pas, il n'y a rien, en fait. Ah, faut pas... Ok, faut mélanger un petit peu, mais pas trop, sinon, en effet, on aura une espèce de multitude de couleurs qui rendra dégueulasse. Alors, on va prier pour que ça ne soit pas le cas. On peut faire sortir les couleurs du bas, s'il vous plaît? Moi, je veux un côté un peu bleu. Non, pas le côté noir. Oh là, la vache. Ouais, bah alors, l'opportunité de couleur, en fait, on a un petit problème. C'est pas le noir, c'est... Vous avez une cuillère qui vous gâche la vue, en plus. Je pourrais me faire respecter d'une cuillère, s'il vous plaît? Merci.
En effet, on a un sérieux problème de colorant. J'ai envie de rajouter du bleu. Mais genre, vraiment. Du bleu, du... Non mais dans un autre jeu, par contre, je vais rajouter du bleu. Parce que... Non mais le bleu, ça va pas être possible par contre, je suis désolé. Il n'y a même pas une seule couleur. Déjà, même le rouge, j'ai envie d'en rajouter, mais ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est moi et mon incapacité à... C'est pas des conneries que je fais ainsi, en même temps, ce sont moitié des conneries. Mais je sais pas si vous vous rendez compte qu'il n'y a même pas des couleurs de clair un peu. Je vais essayer de rattraper la connerie comme je peux. Vous savez que ça va même pas être rattrapable. Vous allez vous foutre de ma gueule dans toute opportunité parce que c'est normal. En fait, on est à un point où ça va être normal. Non, non, mais vraiment, faut pas trop mélanger. J'ai déjà mélangé des masses. Plus que ce que je ne devais. Bah, ouais, bon, ça fait un peu cosmique, non? Bah, de toute façon, vous verrez la couleur claire des trucs. On va essayer de tartiner ces donuts. Donuts que vous n'avez pas forcément encore tous vus. Peut-être pour un mieux déjà. Alors, l'assiette finale. On va poser là-bas. Premier donut. Ils ont l'air cramés, mais ils ne le sont pas. Tentons un glaçage. Ah, mais je vais être la risée d'internet en fait, je pense. Voilà les donuts de Nova. Voilà, on dirait des espèces de petites comètes, c'est très mignon. Je ferai un montage sur la photo. Ça paraîtra plus beau que ce que ça ne l'est en réalité. Mais c'est surtout en fait genre du glaçage, je vais en avoir en trop en fait. C'est-à-dire que j'appuie déjà un maximum et ça fait déjà très comme ça. Ça fait dégueulasse déjà. Mais avoir un problème de donuts, en effet, je n'ai pas assez de donuts là. Je vais faire quoi du reste du glaçage? J'en ai fait beaucoup trop. Déjà, même eux, ils me disaient il en faut 6, hein. Il faut vraiment 6 donuts, hein. Mais les donuts sont plus gros que des donuts normaux. En effet, les gens qui suivent cette recette ne sont pas forcément sur la bonne ligne, quoi. Merde, j'arrive pas à le récupérer celui-là. Ouais, franchement, ça fait un peu voie lactée. Faut vraiment faire un effort d'imagination, mais ça fait voie lactée, quoi. Ok, bon. C'est toujours des conneries qui sont tout à fait open. Donne envie à un youtubeur de se tirer une balle. Non, il y a un problème là. Je vous jure, il y a un sérieux problème. Ça, c'est le donut dans lequel j'ai croqué. Avec la fourchette. Ok, là, c'est celui qui en a le plus. Ok, maintenant on va passer tout de suite, du coup, au moment du nettoyage. La